jusqu'à 12. Ici, c'est la guérison d'un paralytique. Il s'agit de la guérison d'un paralytique qui avait reçu un miracle, une guérison miraculeuse, extraordinaire. Et avant d'y arriver, on va comprendre un peu le contexte. Ici, la Bible dit que quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. Alors on a appris qu'il était à la maison. Et il assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Jésus va à Capernaum, cette ville. Il est rentré dans une maison. Et dans cette maison, Jésus, comme la foule, on connaissait à parler de Jésus, on connaissait à Jésus, parce que Jésus attirait beaucoup la foule. Partout où Jésus passait, il y avait toujours la foule, énorme. Jésus amassait beaucoup de personnes sur son chemin. Jésus amassait beaucoup de gens qui le suivaient. Et ici, à Capernaum, Jésus est rentré dans une maison. On n'a pas dit la maison de... La Bible n'a pas précisé la maison de X ou Y. Mais certains des disciples de Jésus venaient de Capernaum. Et du coup, dans la maison, Jésus commence à enseigner. Pendant que Jésus commençait à enseigner, il y avait la foule. Une très grande foule. Et la maison était remplie. Il n'y avait plus de place. Non seulement la maison était remplie, il n'y avait plus de place. Mais... les gens ne pouvaient pas rentrer, les gens étaient à la porte, même ils empêchaient même les autres d'entrer parce qu'il y avait tellement de monde et que la maison était petite. La foule. Et la foule, elle n'est pas bien. Pourquoi? Je vais vous dire, c'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Ne suivez pas souvent la masse de foule. Parce que la foule, hein, il y a plusieurs catégories dans la foule. Comme par exemple là, vous qui êtes là assis. Vous êtes une foule. Et dans la foule dans laquelle vous êtes, il y a ceux-là, il y a une catégorie de personnes dans cette foule qui viennent véritablement chercher Dieu. Il y a une autre catégorie de personnes dans la foule qui ne viennent pas pour chercher Dieu, mais ils viennent par exemple, s'ils ont entendu que l'église aide les gens. Donc ils ne viennent pas pour Dieu, mais ils viennent parce qu'ils veulent recevoir de l'aide de la part de l'église. Il y a une autre catégorie de personnes qui venaient, qui suivaient Jésus parce que Jésus guérissait les malades. Donc, les gens allaient voir que, ah tiens, tu es malade. Ah non, Jésus va te guérir. Donc, ils venaient juste pour recevoir leur guérison. Pas pour suivre Jésus. Pour recevoir juste leur guérison. D'autres avaient faim. D'autres venaient même parce que Jésus les nourrisse. Donc, la foule venait pour que Jésus les nourrissait seulement, c'est tout. Mais après ça, ils ne suivaient pas Jésus. La foule. La foule est un obstacle pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. La foule. Parce que Dieu ne cherche pas la foule. La foule est un obstacle. C'est-à-dire que la foule n'est même pas quelque chose qui influence Dieu. Ce qui influence Dieu, ce sont des gens engagés qui ont le cœur qui cherchent Dieu. Pas la foule. Parce qu'à cause de la foule peut vous empêcher même à faire des choses. Sous le prétexte de la foule, vous avez peur que les gens vous parlent, ou que les gens vous disent quelque chose, ou encore que les gens vous limitent. Tout ça, c'est la foule. Et ici, dans ce contexte, la foule était dans cette maison. Ils avaient bondé la pièce. Ils avaient tellement rempli la maison, même à l'extérieur, il n'y avait plus de place pour laisser les gens passer, pour écouter aussi la parole, parce qu'il n'y avait plus de place. Il n'y avait plus de place. Et la Bible dit ceci. Des gens vinrent à lui, au verset 2, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Il y avait 4 hommes qui avaient leur ami ou encore leur frère qui étaient paralytiques. Donc ça faisait 5, ils étaient 5 au total. Donc les 4 qui étaient en bonne santé et puis le 5, le paralytique. Et le paralytique, comme il était paralytique, il ne pouvait pas marcher. Il pouvait voir,
il pouvait parler, mais il ne pouvait pas marcher parce que quoi? Il n'avait pas les pieds. Et du coup, le paralytique avait besoin de guérison parce qu'il cherchait la guérison. Mais il ne pouvait pas partir de lui-même vers Jésus, là où Jésus est en train de prêcher dans cette maison. Alors, ses amis, ses 4 compagnons, ses frères, comme vous voulez, ont décidé de le voir le paralytique. Il dit au paralytique, qu'est-ce que tu veux? Le paralytique dit, moi je vais guérir. Maintenant, ils ont décidé de dire que bon, on va te porter. Comme tu ne peux pas marcher pour aller vers Jésus, là il est en train d'enseigner, on va te porter pour t'amener vers Jésus. Alors, ils ont porté ce paralytique. Alors, ils arrivent vers Jésus, dans la maison où Jésus est en train de prêcher. Et pendant qu'ils arrivent, ils trouvent que la maison est inaccessible. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient même pas rentrer. Parce qu'il y avait tellement de monde, il n'y avait pas de place. La foule les empêchait d'aller vers Jésus. Et le mouvement de foule dans l'église, ou à l'extérieur de l'église, vous empêche d'aller chercher Dieu. La foule, c'est-à-dire que quand vous voulez avancer, vous vous bloquez par rapport à la foule. Vous dites, ah, ben la foule, bon, je fais demi-tour. Ou bien sûr, je rencontre un obstacle, je fais demi-tour. Parce que je ne veux pas, je fais demi-tour. Et du coup, ces 4 amis qu'il avait, ce paralytique, c'était le bon genre d'amis. Le bon genre d'amis. Ce sont des amis qui l'ont amené, qui l'ont dit, écoutez, nous, même si on a prié pour toi, on ne peut pas prier pour toi pour te guérir. Mais on va t'amener vers quelqu'un qui va te guérir. Et ces amis l'ont porté. Ces amis l'ont amené vers Jésus qui avait la guérison pour ses jambes. Et vous avez autour de vous, par exemple, des amis, vos familles, vos proches, vos amis, même vos parents, si vous voulez. Les meilleurs amis, ce sont les meilleurs parents. Ce sont les parents qui vous amènent vers Jésus, qui vous poussent à aller vers Dieu. Mais si vous avez des parents autour de vous, des amis autour de vous, qui vous ralentissent, qui vous bloquent d'aller vers Dieu, ils sont un obstacle pour votre vie. Et ici, cette foule, ce monsieur, les 4 hommes, c'était des gens qui avaient la même foi que ce paralytique. Parce qu'ils croyaient que on va l'amener vers Jésus et Jésus va le guérir. Mais quand ils arrivent devant la maison, ils se rendent compte qu'ils sont face à une foule, donc ils ne pouvaient pas aller vers Jésus. C'est-à-dire que même étant dehors, ils n'apercevaient même pas Jésus. Parce que la foule empêchait qu'ils aperçoivent Jésus. Et comme ces 4 personnes étaient motivées, ils avaient une même foi. Ils avaient les mêmes motivations. Ils avaient les mêmes cœurs. Écoutez, vous savez pourquoi les peuples, aujourd'hui, les langues se sont divisées? Par exemple, les Français, les Américains, les Africains, toutes ces langues-là se sont divisées. Pourquoi? Qui a fait ça? C'est Dieu. Pourquoi Dieu a fait ça? Parce que, à l'époque, il n'y avait qu'un seul peuple. Ils s'entendaient, ils avaient la même pensée. Ils avaient les mêmes paroles. Ils avaient les mêmes actions. Et un jour, ils ont décidé de construire la tour de Babel. Ils ont dit qu'on va construire une tour qui va aller vers Dieu au ciel là-bas. Et ils ont commencé à bâtir la tour de Babel. Pendant qu'ils bâtissaient la tour de Babel, et la tour était en train de monter. Et quand Dieu a aperçu que ce peuple-là uni est en train de faire des choses extraordinaires, Dieu les a, c'est à partir de ce moment-là que Dieu les a dispersés. C'est à partir de ce moment-là que Dieu a créé les langues, les peuples, les ethnies, pour qu'ils ne soient dispersés. Parce qu'un peuple uni, même 2 personnes, c'est pourquoi la Bible dit que là où il y a seulement 2 personnes, 2 ou 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, les 2 personnes, c'est pas le nombre. Les 2 personnes là, c'est avoir le même cœur, c'est d'avoir la même foi, c'est avoir la même pensée et la même vision. C'est pas la présence physique tout simplement. Et ces 4 personnes-là, en fait, ils croyaient que s'ils amenaient leur ami à Jésus, Jésus allait le guérir.
Jésus avait guéri ce monsieur. Arrivé devant la porte, il se rend compte qu'il n'y a pas le passage, même qu'est-ce que le passage pour rentrer. Il n'arrivait pas à rentrer. Alors, la motivation, la foi qu'ils avaient. Écoutez, j'ai l'habitude de dire que la foi ne reste pas passive, mais la foi reste active. Leur foi active les a poussés d'avoir de la créativité. C'est-à-dire que la foi te pousse, c'est-à-dire que si on te bloque ici, à gauche, la foi va te permettre de partir à droite. C'est-à-dire que tu vas toujours chercher une autre alternative. C'est-à-dire que la foi ne reste pas bloquée à un seul endroit. Si aujourd'hui on te dit non, tu crois que si aujourd'hui dimanche on m'a dit non, demain lundi, je cherche une autre alternative parce que demain lundi on me dira oui. Parce que la foi ne reste pas focalisée par rapport au non ou au blocage. La foi va au-delà du blocage pour ouvrir les portes. Et ces personnes-là, ces 4 personnes qui étaient là, malgré la foule qu'ils avaient, malgré le paralytique qu'ils avaient, alors leur foi était déterminante. Alors ils ont eu l'idée, tiens, on ne peut pas rentrer, ils ne vont pas laisser le passage de partir par la porte, c'est déjà impossible. C'est déjà impossible. Parce que si on passe par la porte, c'est peine perdue. On ne pourra, ils ne vont pas nous laisser passer par la porte, c'est peine perdue. La foi n'a pas, c'est-à-dire que la foi fait en sorte que, même si tu vois avec tes yeux physiques ce qui est impossible, mais la foi va te faire gagner du temps en disant que ce qui est impossible aux hommes est possible avec la foi que j'ai. Ça, c'est la foi. Et la foi qu'eux, ils avaient, ils ont compris que si on passe par la porte, on ne pourra pas passer, on ne va pas laisser passer. Mais non, il faut qu'on ait de la créativité. Il faut qu'on ait de l'intelligence